Le clergé va-t-il céder et réceptionner le cœur de Monseigneur Benoît Bala pour inhumation? La question a été posée au prélat cet après-midi. C'était lors de la clôture de la semaine plénière donc de ces travaux qui se sont déroulés à Yaoundé. Et puis dans cette édition, nous parlerons donc des résultats de la 23e journée du championnat Ligue 1 de football sur l'étendue du territoire national. Bienvenue à tous, madame et messieurs. Une fois de plus, bonsoir. Vous êtes sur Equinox Télévision et c'est le journal, une édition bilingue. Nous commençons par la version française avec la 23e journée de l'Elite One de football. Les matchs qui se sont joués sur différents stades de la République ce jour. À Douala, Astre a battu donc APGS 2 buts contre 1. À Loum, UMS remporte sur Dragon de Yaoundé 1 but contre 0. À Bafoussam, Racine et Union font donc 0 but partout. Et puis à Yaoundé, 2 rencontres étaient au programme. Stade Renard a battu Colombe du Dja 1 but à 0. Eding et Yossa se jouent un match en nocturne. Voilà pour ce qui est de ces résultats. Parlons de toute autre chose à présent. Le clergé va-t-il céder et réceptionner donc le cœur de Monseigneur Benoît Bala pour inhumation? C'est la question qui a été posée au prélat. Le président de la conférence épiscopale et l'administrateur apostolique du diocèse de Bafia affirment que cette question ou cette réception est conditionnée par l'identification du corps, mais aucune date n'est encore donnée. Au contraire, Monseigneur Abraham Comé dément avoir été donc instruit par le Vatican pour réceptionner ce corps. Élisée Boba et Marcelin Ganson. D'entrée de jeu, Monseigneur Abraham Comé a tenu à démentir l'information selon laquelle le Vatican l'aurait instruit de réceptionner le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Elle est fausse. Elle est fausse. L'administrateur s'organise en lien avec le communiqué que nous avons adressé. Il était question que le corps nous soit formellement remis et que nous le prendrons après identification. La première phase est faite. Nous avons été formellement contactés avec le document qui va avec. Nous l'avons à notre disposition en ce moment. Il est question maintenant que nous allions identifier le corps. Et une fois que ce sera fait, nous passerons, n'est-ce pas, à la prochaine étape. Mais pas parce que le Vatican l'a demandé. Le Vatican ne l'a pas demandé, c'est la vérité et il faut le dire. Nous avons néanmoins insisté pour savoir si l'Église catholique était enfin disposée à réceptionner le corps aux fins d'inhumation, tel que rappelé le 12 juillet dernier par le directeur de la police judiciaire et le chef du service central des recherches judiciaires, à la suite du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre, publié le 4 juillet. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans le communiqué, que le corps, une fois qu'il nous sera remis, et lorsque nous l'aurons identifié, nous le prendrons en charge. En attendant, pour le moment, il n'est pas encore à notre disposition, mais les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Monseigneur Samuel Cléda est allé dans le même sens et conditionne lui aussi la réception du corps par l'identification préalable. Mais un jour, nous le ferons. Quand toutes les conditions seront réunies, nous le ferons. Oui, nous sommes en train de réfléchir. Nous y réfléchissons et nous allons prendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir récupérer le corps, étant donné que nous l'avons déjà dit dans notre mot que voilà, nous allons récupérer le corps après l'avoir identifié. Donc nous sommes dans cette voie. Doit-on conclure que l'Église catholique est en train de céder au bout de 2 semaines de résistance? Seul l'avenir nous édifiera. En attendant, les évêques d'Afrique centrale se sont dit choqués par la mort tragique de l'évêque de Bafia. Aussi encourage-t-il, dans le communiqué final qui sanctionne les travaux de Yaoundé, toutes les démarches consistant à faire jaillir la vérité sur ce décès. La conférence épiscopale nationale du Cameroun n'a pas changé de position, à savoir que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné. Et puis, les évêques d'Afrique centrale condamnent les actes de violence perpétrés donc dans la sous-région et invitent tous ceux qui sèment la terreur à se repentir et à travailler pour la paix, le dialogue et la réconciliation. Cet appel a été lancé ce dimanche par Monseigneur Samuel Cléda lors de la clôture de la 11e assemblée plénière de l'association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale. C'était en présence de Emmanuel René Sadi, représentant personnel du chef de l'État.
Sur les leçons à tirer de cette rencontre, je vous propose de suivre tour à tour Monseigneur Victor Teigneur Barcotte et Monseigneur Samuel Cléda. Les chrétiens, les croyants et même les non-croyants ont une mission. En tant que chrétiens, en tant que personnes humaines, tous nous avons le devoir de vivre ensemble, d'intensifier nos relations basées sur la fraternité, l'acceptation de l'autre, l'hospitalité, le respect de l'autre, le respect de la vie, vivre une vraie communion entre nous et encourager nos communautés chrétiennes à vivre dans la communion, dans l'amour, dans la fraternité, dans le respect de l'autre, dans l'hospitalité. Notre prière est que tout ce qui a été fait en ce qui concerne l'œcuménisme et le dialogue interreligieux soit quelque chose de vécu, que cela désormais, cet esprit de dialogue, cet esprit d'amour, de charité, entre dans chaque homme, que tous nous puissions vivre comme des frères, dans les quartiers, dans les villages, qu'on ne continue plus, n'est-ce pas, à nous en prendre les uns aux autres, mais qu'on vive tous comme des frères. C'est cela que nous avons essayé et pendant tout ce temps, nous avons prié pour que ce projet vraiment se réalise pour nous. En fait de société dans ce journal, 3 boutiques spécialisées dans la vente des pneus, des peintures et bien entendu des machines à écraser ainsi qu'un domicile ont subi la furie donc des flammes cet après-midi au lieu du dernier poteau. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Des pertes en vies humaines, pas des pertes en vies humaines en tout cas, des dégâts matériels aussi importants. Et je vous propose de suivre ce reportage de Berthe Bissaï qui revient sur cet incident. Du feu au lieu du dernier poteau. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Sous le regard impuissant des populations, les flammes embrasent les boutiques de pneus, machines à écraser et peintures. Juste à côté, des voisins s'attellent à sauver quelques effets. Les circonstances ne sont pas encore élucidées. Justement, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. J'étais de l'autre côté de la route, je causais là avec mes amis. Subitement, un ami me dit, regarde, il y a le feu chez Xavier. Je dis donc, bon, je viens voir. Je traverse donc, j'arrive, je viens demander à la maman que c'est comment, il y a la fumée là en haut du toit. La maman me dit que non, j'ai allumé la fronde. C'est quand je ressors maintenant, je vois la fumée sortant du toit. J'ai dit à la mère que non, ça c'est pas la fumée de la fronde. Il y a la boutique là qui brûle. C'est où maintenant le grand frère et la maman, tout le monde ressort là. Je sors donc je crie là dehors. Les voisins sont venus. Et on a essayé de casser les boutiques pour pouvoir sauver quelques marchandises. L'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux a permis de circonscrire les flammes. Une épreuve pas facile. Bon, déjà, on a eu des difficultés pour être saisi, ça il faut l'avouer. La personne qui m'appelle, c'est par chance un des nôtres qui passait par ici, qui m'appelle sur mon téléphone direct pour me dire qu'il est en présence d'un grave incendie à Saint-Goubron, Saint-Michel, et que lui-même n'a pas même pas accédé au centre de donc ça ne sonne pas. Et c'est moi qui sors, je demande à ce qu'on envoie le premier agent. Et puis un autre camarade, un de mes chefs, m'appelle parce que le commandant du BBR lui a appelé pour lui saisir de cet incendie. Et quand il m'appelle, je ne vois pas que c'est grave, j'ai décidé de doubler le véhicule qui s'est bien avancé. Si le bilan reste jusqu'ici incertain, le voisinage révèle que quelques effets ont été sauvés. C'est comme nos appareils. Oui, mais après là, on ne sait même pas ce qui s'est arrivé, où le feu sort par derrière, ou ça sort par devant. Pas de perte en vies humaines lors de cet incendie, mais les dégâts sont importants. 603 milliards de francs CFA investis au Cameroun en 45 ans par la BAD, la Banque africaine de développement. C'est le fruit d'une coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun, affirme le représentant de la BAD qui est en visite de travail au Cameroun. Donald Agnoudjoa, reportage.
Le programme du séjour en terre camerounaise du président du groupe de la Banque africaine de développement renseigne qu'il rencontrera les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République Paul Biya, les membres du gouvernement et les partenaires au développement opérant au Cameroun. Est aussi prévue la pose de la première pierre de l'usine des pieds du projet de l'Ompangar. La visite du président de la Banque africaine de développement intervient au moment où le Cameroun s'engage dans un programme de redressement économique placé sous la supervision du Fonds monétaire international et d'autres institutions financières parmi lesquelles le groupe de la Banque africaine de développement. Même si le communiqué officiel qui annonce la visite au Cameroun du docteur Hakim Wouni Adesina ne l'indique pas clairement, tout laisse croire de manière implicite que le président de la Banque africaine de développement vient aussi discuter les modalités d'octroi des financements dans le cadre de ce programme de redressement économique. Pour mémoire, la Banque africaine de développement est présente au Cameroun depuis 45 ans. Cette coopération a débuté en 1972 avec le financement du projet de construction du terminal de l'aéroport international de Douala. Depuis lors, l'institution bancaire africaine a octroyé plus de 1436 milliards de francs CFA de prêts et dons au Cameroun. Un appui destiné à financer une centaine de projets de développement dans les domaines des infrastructures nationales et sous-régionales, dans l'agriculture, l'énergie, l'eau, l'assainissement et en matière de gouvernance. Parlons santé à présent. Pour dire qu'une salle d'autopsie ouverte à l'annexe du laboratoire national vétérinaire de Yaoundé, donc la structure qui a reçu la visite du ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, ainsi que du représentant de la FAO, est désormais prête à accueillir les cas des maladies animales. Écoutons le reportage d'Élisée Bourba et de Marcelin Gansot. L'annexe de Mvorbeti du laboratoire national vétérinaire dispose désormais d'une salle d'autopsie taillée à la mesure des normes en la matière. La structure a été inaugurée par le ministre de l'élevage en présence du représentant de la FAO, partenaire du gouvernement dans la réalisation de cet important centre de diagnostic des maladies animales. Ce laboratoire avait déjà fait ses preuves alors que le Cameroun subissait de plein fouet les affres de la récente grippe aviaire. Avec ses nouveaux habits, il est désormais mieux outillé pour faire face à toutes sortes de sollicitations. Et je constate avec beaucoup de joie que nous avons véritablement pu réussir. L'annexe a fait beaucoup de choses, notamment au niveau de l'épidémie de la grippe aviaire. Nous avons mis fortement à contribution cette annexe pour faire des analyses, pour véritablement réussir à circonscrire véritablement cette épizootie. Je suis également content de remarquer que grâce au concours de la FAO, mais également des autres partenaires, cette annexe-là est aujourd'hui quasiment à mesure de prester dans beaucoup de domaines. Inaugurée le 14 juin 2013, l'annexe de Yaoundé s'investit à rendre plus efficace la conduite des opérations de diagnostic et d'enquête épidémiologique. Ce faisant, ce laboratoire contribue à la préservation de la santé animale, puisque les prescriptions médicales ne se font plus au hasard. Elle s'appuie effectivement sur des résultats de laboratoire. Il fallait que le représentant se rende compte de visu de tout ce qu'il a fait pour que ce labo, qui a participé à beaucoup d'efforts dans la lutte contre la grippe aviaire, qui aujourd'hui est équipé, qui a des capacités importantes et qui peut aujourd'hui poser des diagnostics d'autres maladies, qu'il vienne de visu voir ce qu'il a fait. C'est ce labo, si vous vous souvenez bien, qui a permis de détecter très rapidement la grippe aviaire. Le laboratoire vétérinaire national, dont la création date d'octobre 1983, a pour mission principale la production des vaccins, le diagnostic des maladies animales, l'étude et la surveillance des maladies animales, puis la formation des personnels de laboratoire. Après Yaoundé, le gouvernement s'attelle à ouvrir d'autres annexes à Bafoussam et à Ngaoundéré, ce qui permettra de répondre efficacement aux sollicitations des services vétérinaires ainsi que des éleveurs. Ainsi s'achève donc la version française de ce journal bilingue. La version anglaise est avec vous.
Good evening once more, Jonathan Babila. Thanks, Flavien Dongo. We begin with church news. The hierarchy of the Roman Catholic Church in the Republic of Cameroon has said the church is taking necessary steps to receive the mortal remains of Bishop Jean-Marie Benoit Bala of the Bafia Diocese, who died in unclear circumstances, but that will only be after identification of the corpse. In the meantime, information that had been circulating suggesting that the Vatican had instructed the apostolic administrator of the diocese to receive the corpse of Jean-Marie Benoit Bala has been qualified as false. This was during the end of the meeting of bishops from the Central African sub-region in Yaoundé today. Details in the following report. The apostolic administrator of the Bafia Diocese, His Lordship Abraham Kome, has dismissed reports that the Vatican had instructed him to receive the corpse of late Bishop Jean-Marie Benoit Bala. Elle est fausse. It is false. The administrator is organizing himself in line with the release that we issued. The corpse has to be officially handed over to us, and we will receive it after identification. We have been contacted, and the reception and the necessary document is with us now. We have to go and identify the corpse, and once that is done, we will proceed to the next stage, but not because the Vatican asked us to do that. The Vatican has not. Ne l'a pas demandé, c'est la vérité et il faut le dire. His Lordship Abraham Kome says the Church is taking the necessary measures that the identification and reception of the corpse of Bishop Jean-Marie Benoit Bala. Nous l'avons dit. Once the corpse will be given to us, and after identification, once the corpse will be given to us, and after identification, we will take care of it. Meantime, it is not yet at our disposal, but we are moving towards that. Mais les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Mais un jour nous le ferons. Quand toutes les conditions seront réunies, nous le ferons. Oui, nous sommes en train de réfléchir. Nous y réfléchissons et nous allons prendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir récupérer le corps, étant donné que nous l'avons déjà dit dans notre mot que voilà. Shocked by the death of Bishop Jean-Marie Benoit Bala, bishops from the Central African sub-region urge for the truth to be established. 3 shops and an apartment have been consumed by wild flames at Denye Poto in the New Bell neighborhood, Douala 2 subdivision. The incident has caused material damage worth millions of francs CFA. It occurred earlier today. Catherine Kone reports. Elements of the firefighters at work, while some nearby residents are struggling to save valuable items from the wild flames. That is a situation at Denye Poto in the New Bell neighborhood of Douala 2 municipality Sunday, when 3 shops with an apartment went into flames. However, the efforts of the firefighters was reinforced by police and gendarmerie officials. The entire contents of one of the shops and the apartment was completely ravaged, while the other shop was partially consumed. The rate of damage has been estimated at over 25 million francs CFA. The cause of the fire is yet to be established, and no human life was endangered. In a similar story, close to 15 persons are now homeless after their houses were damaged or ravaged by wild flames in Konsamba in the Mongo Division, littoral region of the country. The flames completely burnt down over 9 rooms. We have details in this report compiled by Mimi Mefo. Inconsolable victims of the fire disaster in the Colombo neighborhood in Konsamba, Mongo Division of Cameroon. An apartment with 6 rooms and another with 3 rooms were burned to ashes before firefighters reported to the scene. As this victim explains, it was in broad daylight when the affected apartment went into flames before extending into nearby houses.
She says that efforts at putting out the fire was untimely because the occupant was asleep. The makeshift material used in constructing the house also explains why the weight of damage was enormous. Unconfirmed reports say that the fire was provoked by the explosion of a gas bottle in the kitchen, but only the outcome of ongoing investigations would establish the exact cause of the inferno. No human life was endangered, but more than 10 persons are now without a home as a result of the incident. Several roads running across the southwest region of Cameroon are in a deplorable state, and the governor of the southwest region, Bernard Okalia-Bilai, and his entourage recently experienced a nightmare commuters go through on some of those roads, notably the Bakebe-Menji road. His vehicle was stuck in the mud for several hours, and it took bulldozers to pave the way for the governor and his entourage. We have details in the following report by Derek Jato. The Southwest Governor's Convoy is stuck in the mud. It is 4 p.m. Wednesday, July 12, 2017. And Governor Bernard Okalia-Bilai is just from installing the Senior Divisional Officer for Manu Division and is heading to the BLM Division to perform the same ritual the next day, before his convoy is stopped by a bad road here in Edwengang, a village in Upper Bayang, and the main gateway into Menji. The car leading the convoy is sinking. All manual effort did not change the situation. Instead, some people paid a price. And Governor Bernard Okalia-Bilai climbed down from his car. This vehicle of the Rapid Intervention Battalion B is given the first assignment to pull back the stock gendarmerie car, and that was well done. Hopes are now rekindled. The same vehicle is given another mission to pave and lead the convoy. This time, the vehicle was stuck, and only a nearby tree came to its rescue. 2 hours gone, the Southwest Governor is still trapped on the same spot. Personal initiatives only help in landing the convoy into more problems. The news is spreading, and the villagers are instead very happy that their governor is a witness to their bad road story. You know, our governor don't come for here, be so happy because he said don't take it 2 eyes potential. Now we kill China for one go away, means no day is so for go. He go now, when he go China to take go, he go understand, he go know how if he do for arrange the road. Time is running out. A call is put across for a bulldozer to come and perform the magic. Minutes later, the heavy-duty machine surfaces and went straight to work. The spot was later made ready for the Southwest Governor's Convoy to continue. Even at that, it still took some external forces for some cars to gain their total freedom. The situation is critical, especially during the rainy season, and in Lebialem, the population of that part of the southwest region boycotted the installation of their senior divisional officer, and reports say the ceremonial ground, notably the grandstand, was partially destroyed on the eve of the installation of the new senior divisional officer. The people are angry that they have been neglected. Derek Jato once more has the details. Lebialem, a division of over 80,000 inhabitants, saw only an invited traditional dance group from the northwest region to grace the installation ceremony of the new senior divisional officer of that division. Son and daughter of Lebialem division, population of Lebialem division. This is your senior divisional officer, Anguido Zachary Cheko. Take command. Lebialem people in general boycotted the ceremony. It was a ghost town in Menji, the divisional headquarters. To them, that was their own style to welcome the new divisional commander-in-chief.
it will be a ghost town for inside the BLM division. And that was the population choice to welcome the people, to welcome the new exile. Reliable sources say tracts were distributed calling for boycott. Their reason was that they cannot recognize a government that has abandoned them. You can see our route from Chang to here, very bad. Yes, very, very bad. That we are not even able to travel from a distance of about 1 hour something. We are using about 5 hours, which is not possible. It is not correct. They call and say, they thought say, coming to Libelem is a nightmare and leaving Libelem is a nightmare. So not get any reason for be happy when it comes into the road and give it that zeal for be happy where we come out camp of in population. The grandstand was only occupied by a cross-section of traditional rulers, administrators, elites, and invitees. These are traces of the section of the grandstand that was destroyed on the eve of the ceremony, an attempt to stop the installation from taking place, which was immediately repaired. Mr. Ongito Zakari was installed at the end of the day as the new senior divisional officer of the BLM division. The installation was followed by an in-camera working session with the security forces and traditional rulers of the BLM division. And the multi-million-dollar question is, when will the people of the southwest region and many parts of Cameroon see the end to this nightmare of bad roads? Perhaps in 2035, when Cameroon becomes emergent. Now, in sports, matches of the 23rd playing day of the League One Championship were played in stadia across the country. Today, in Douala, Astro beat Apaches 2-1 in Bafoussam. Racine and Union played a 0-0 tie, and in the nation's capital, Yaoundé, Colombe lost to Stade Renard 0-1, while the match between Edin FC and Young Sports Academy was played this night. And this is where we draw the curtain on this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. To have a good night. Flavien, good night. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain matin lorsqu'il va être 7h sur Equinox. D'ici là, restez sur votre chaîne. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez votre météo. De disposition, mais les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Monseigneur Samuel Cléda est allé dans le même sens et conditionne lui aussi la réception du corps par l'identification préalable. Mais un jour nous le ferons. Quand toutes les conditions seront réunies, nous le ferons. Oui, nous sommes en train de réfléchir. Nous y réfléchissons et nous allons prendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir récupérer le corps, étant donné que nous l'avons déjà dit dans notre mot que voilà, nous allons récupérer le corps après l'avoir identifié. Donc nous sommes dans cette voie. Doit-on conclure que l'Église catholique est en train de céder au bout de 2 semaines de résistance? Seul l'avenir nous édifiera. En attendant, les évêques d'Afrique centrale se sont dit choqués par la mort tragique de l'évêque de Bafia. Aussi encourage-t-il, dans le communiqué final qui sanctionne les travaux de Yaoundé, toutes les démarches consistant à faire jaillir la vérité sur ce décès. La conférence épiscopale nationale du Cameroun n'a pas changé de position, à savoir que Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala a été brutalement assassiné. Et puis, les évêques d'Afrique centrale condamnent les actes de violence perpétrés donc dans la sous-région et invitent tous ceux qui sèment la terreur à se repentir et à travailler pour la paix, le dialogue et la réconciliation. Cet appel a été lancé ce dimanche par Monseigneur Samuel Cléda lors de la clôture de la 11e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale. C'était en présence de Emmanuel René Sadi, représentant personnel du chef de l'État. Sur les leçons à tirer donc de cette rencontre, je vous propose de suivre tour à tour Monseigneur Victor Teigneur Barcot et Monseigneur Samuel Cléda. Les chrétiens, les croyants et même les non-croyants ont une mission. En tant que chrétiens, en tant que personnes humaines, tous nous avons le devoir de vivre ensemble, d'intensifier nos relations basées sur la fraternité
l'acceptation de l'autre, l'hospitalité, le respect de l'autre, le respect de la vie. Vivre une vraie communion entre nous et encourager nos communautés chrétiennes à vivre dans la communion, dans l'amour, dans la fraternité, dans le respect de l'autre, dans l'hospitalité. Notre prière est que tout ce qui a été fait en ce qui concerne l'œcuménisme et le dialogue interreligieux soit quelque chose de vécu, que cela désormais, cet esprit de dialogue, cet esprit d'amour, de charité, entre dans chaque homme, que tous nous puissions vivre comme des frères, dans les quartiers, dans les villages, qu'on ne continue plus, n'est-ce pas, à nous en prendre les uns aux autres, mais qu'on vive tous comme des frères. C'est cela que nous avons essayé et pendant tout ce temps, nous avons prié pour que ce projet vraiment se réalise. Le clergé va-t-il céder et réceptionner le corps de Monseigneur Benoît Bala pour inhumation? La question a été posée au prélat cet après-midi. C'était lors de la clôture de la semaine plénière donc de ces travaux qui se sont déroulés à Yaoundé. Et puis dans cette édition, nous parlerons donc des résultats de la 23e journée du championnat Ligue 1 de football sur l'étendue du territoire national. Bienvenue à tous, madame et messieurs. Une fois de plus, bonsoir. Vous êtes sur Equinox Télévision et c'est le journal, une édition bilingue. Nous commençons par la version française avec la 23e journée de l'Elite One de football. Les matchs qui se sont joués sur différents stades de la République ce jour. À Douala, Astre a battu donc APGS 2 buts contre 1. À Loum, UMS remporte sur Dragon de Yaoundé 1 but contre 0. À Bafoussam, Racine et Union font donc 0 but partout. Et puis à Yaoundé, 2 rencontres étaient au programme. Stade Renard a battu Colombe du Dja 1 but à 0. Eding et Yossa se jouent un match en nocturne. Voilà pour ce qui est de ces résultats. Parlons de toute autre chose à présent. Le clergé va-t-il céder et réceptionner donc le corps de Monseigneur Benoît Bala pour inhumation? C'est la question qui a été posée au prélat. Le président de la conférence épiscopale et l'administrateur apostolique du diocèse de Bafia affirment que cette question ou cette réception est conditionnée par donc l'identification du corps, mais aucune date n'est encore donnée. Au contraire, Monseigneur Abraham Comé dément avoir été donc instruit par le Vatican pour réceptionner ce corps. Élisée Boba et Marcelin Ganson. D'entrée de jeu, Monseigneur Abraham Comé a tenu à démentir l'information selon laquelle le Vatican l'aurait instruit de réceptionner le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Elle est fausse. Elle est fausse. L'administrateur s'organise en lien avec le communiqué que nous avons adressé. Il était question que le corps nous soit formellement remis et que nous le prendrons après identification. La première phase est faite. Nous avons été formellement contactés avec le document qui va avec. Nous l'avons à notre disposition en ce moment. Il est question maintenant que nous allions identifier le corps. Et une fois que ce sera fait, nous passerons, n'est-ce pas, à la prochaine étape. Mais pas parce que le Vatican l'a demandé. Le Vatican ne l'a pas demandé, c'est la vérité et il faut le dire. Nous avons néanmoins insisté pour savoir si l'Église catholique était enfin disposée à réceptionner le corps aux fins d'inhumation, tel que rappelé le 12 juillet dernier par le directeur de la police judiciaire et le chef du service central des recherches judiciaires, à la suite du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre, publié le 4 juillet. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans le communiqué, que le corps, une fois qu'il nous sera remis, et lorsque nous l'aurons identifié, nous le prendrons en charge. En attendant, pour le moment, il n'est pas encore analysé pour nous. En fait de société dans ce journal, 3 boutiques spécialisées dans la vente des pneus, des peintures et bien entendu des machines à écraser ainsi qu'un domicile ont subi la furie donc des flammes cet après-midi. Au lieu du dernier poteau, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Des pertes en vies humaines, pas des pertes en vies humaines en tout cas, des dégâts matériels aussi importants. Et je vous propose de suivre ce reportage de Berthe Bissaï qui revient sur cet incident. Du feu au lieu du dernier poteau.
C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Sous le regard impuissant des populations, les flammes embrasent les boutiques de pneus, machines à écraser et peintures. Juste à côté, des voisins s'attellent à sauver quelques effets. Les circonstances ne sont pas encore élucidées. Et justement, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. J'étais de l'autre côté de la route, je causais là avec mes amis. Subitement, un ami me dit, regarde, il y a le feu chez Xavier. Je dis donc, bon, je viens voir. Je traverse donc, j'arrive. Je viens demander à la maman que c'est comment il y a la fumée là en haut du toit. La maman me dit que non, j'ai allumé la fronde. C'est quand je ressors maintenant, je vois la fumée sortant du toit. Je dis à la mère que non, ça c'est pas la fumée de la fronde. Il y a la boutique là qui brûle. C'est où maintenant le grand frère et la maman, tout le monde ressort là. Je sors donc, je crie là dehors. Les voisins sont venus. Et on a essayé de casser les boutiques pour pouvoir sauver quelques marchandises. L'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux a permis de circonscrire les flammes. Une épreuve pas facile. Bon, déjà, on a eu des difficultés pour être saisi, ça il faut l'avouer. La personne qui m'appelle, c'est par chance un des nôtres qui passait par ici, qui m'appelle sur mon téléphone direct, pour me dire qu'il est en présence d'un grave incendie à Saint-Goubron, Saint-Michel, et que lui-même n'arrive pas à accéder au centre de donc ça ne sonne pas. Et c'est moi qui sors, je demande à ce qu'on envoie le premier agent. Et puis un autre camarade, un de mes chefs, m'appelle parce que le commandant du BBR lui a appelé pour lui saisir de cet incendie. Et quand il m'appelle, je ne comprends pas que c'est grave, j'ai décidé de doubler le véhicule qui s'est bien avancé. Si le bilan reste jusqu'ici incertain, le voisinage révèle que quelques effets ont été sauvés. C'est comme des appareils. Oui, mais après là, on ne sait même pas ce qui s'est arrivé, où le feu sort par derrière, où ça sort par devant. Pas de perte en vies humaines lors de cet incendie, mais les dégâts sont importants. 603 milliards de francs CFA investis au Cameroun en 45 ans par la BAD, la Banque africaine de développement. C'est le fruit d'une coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun, affirme le représentant de la BAD qui est en visite de travail au Cameroun. Donald Agnoudjoa, reportage. Le programme du séjour inter-camerounaise du président du groupe de la Banque africaine de développement renseigne qu'il rencontrera les plus hautes... Sur des résultats de laboratoire. Il fallait que le représentant se rende compte de visu de tout ce qu'il a fait pour que ce labo, qui a participé à beaucoup d'efforts dans la lutte contre la grippe aviaire, qui aujourd'hui est équipé, qui a des capacités importantes et qui peut aujourd'hui poser des diagnostics d'autres maladies, qu'ils viennent de visu voir ce qu'il a fait. C'est ce labo, si vous vous souvenez bien, qui a permis de détecter très rapidement la grippe aviaire. Le laboratoire vétérinaire national, dont la création date d'octobre 1983, a pour mission principale la production des vaccins, le diagnostic des maladies animales, l'étude et la surveillance des maladies animales, puis la formation des personnels de laboratoire. Après Yaoundé, le gouvernement s'attelle à ouvrir d'autres annexes à Bafoussam et à Ngaoundéré, ce qui permettra de répondre efficacement aux sollicitations des services vétérinaires ainsi que des éleveurs. Ainsi s'achève donc la version française de ce journal bilingue. La version anglaise est avec vous. Good evening once more, Jonathan Babila. Thanks, Flavien Dongo. We begin with church news. The hierarchy of the Roman Catholic Church in the Republic of Cameroon has said the church is taking necessary steps to receive the mortal remains of Bishop Jean-Marie Benoit Bala of the Bafia Diocese, who died in unclear circumstances, but that will only be after identification of the corpse. In the meantime, information that had been circulating suggesting that the Vatican had instructed the apostolic administrator of the diocese to receive the corpse of Jean-Marie Benoit Bala has been qualified as false. This was during the end of the meeting of bishops from the Central African sub-region in Yaoundé today. Details in the following report. The Apostolic Administrator of the Bafia Diocese, His Lordship Abraham Kome, has dismissed reports that the Vatican had instructed him to receive the corpse of late Bishop Jean-Marie Benoit Bala. Elle est fausse. It is false.
The administrator is organizing himself in line with the release that we issued. The corpse has to be officially handed over to us, and we will receive it after identification. We have been contacted under recession, and the necessary document is with us now. We have to go and identify the corpse, and once that is done, we will proceed to the next stage, but not because the Vatican asked us to do that. The Vatican has not. On ne l'a pas demandé, c'est la vérité et il faut le dire. His Lordship Abraham Kome says the Church is taking the necessary measures that the identification and reception of the corpse of Bishop Jean-Marie Benoit Bala. Nous l'avons dit. Once the corpse will be given to us, and after identification, once the corpse will be given to us, and after identification, we will take care of it. In the meantime, it is not yet at our disposal, but we are moving towards that. Autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République Paul Biya, les membres du gouvernement et les partenaires au développement opérant au Cameroun. Est aussi prévue la pose de la première pierre de l'usine des pieds du projet de Lompangar. La visite du président de la Banque africaine de développement intervient au moment où le Cameroun s'engage dans un programme de redressement économique placé sous la supervision du Fonds monétaire international et d'autres institutions financières parmi lesquelles le groupe de la Banque africaine de développement. Même si le communiqué officiel qui annonce la visite au Cameroun du docteur Akinwumi Adesina ne l'indique pas clairement, tout laisse croire de manière implicite que le président de la Banque africaine de développement vient aussi discuter les modalités d'octroi des financements dans le cadre de ce programme de redressement économique. Pour mémoire, la Banque africaine de développement est présente au Cameroun depuis 45 ans. Cette coopération a débuté en 1972 avec le financement du projet de construction du terminal de l'aéroport international de Douala. Depuis lors, l'institution bancaire africaine a octroyé plus de 1436 milliards de francs CFA de prêts et dons au Cameroun. Un appui destiné à financer une centaine de projets de développement dans les domaines des infrastructures nationales et sous-régionales, dans l'agriculture, l'énergie, l'eau, l'assainissement et en matière de gouvernance. Parlons santé à présent. Pour dire qu'une salle d'autopsie ouverte à l'annexe du laboratoire national vétérinaire de Yaoundé, donc la structure qui a reçu la visite du ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, ainsi que du représentant de la FAO, est désormais prête à accueillir les cas des maladies animales. Écoutons le reportage d'Élisée Bourba et de Marcelin Gansot. L'annexe de Mvorbeti du laboratoire national vétérinaire dispose désormais d'une salle d'autopsie taillée à la mesure des normes en la matière. La structure a été inaugurée par le ministre de l'élevage en présence du représentant de la FAO, partenaire du gouvernement dans la réalisation de cet important centre de diagnostic des maladies animales. Ce laboratoire avait déjà fait ses preuves alors que le Cameroun subissait de plein fouet les affres de la récente grippe aviaire. Avec ses nouveaux habits, il est désormais mieux outillé pour faire face à toutes sortes de sollicitations. Et je constate avec beaucoup de joie que nous avons véritablement pu réussir. Cette annexe a fait beaucoup de choses, notamment au niveau de l'épidémie de la grippe aviaire. Nous avons mis fortement à contribution cette annexe pour faire des analyses, pour véritablement réussir à circonscrire véritablement cette épizootie. Je suis également content de remarquer que grâce au concours de la FAO, mais également des autres partenaires, cette annexe-là est aujourd'hui quasiment à mesure de prester dans beaucoup de domaines. Inaugurée le 14 juin 2013, l'annexe de Yaoundé s'investit à rendre plus efficace la conduite des opérations de diagnostic et d'enquête épidémiologique. Ce faisant, ce laboratoire contribue à la préservation de la santé animale, puisque les prescriptions médicales ne se font plus au hasard. Elles s'appuient effectivement